Vincent Giré, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. On refait le match France-Allemagne, mais on ne parle pas de football, on parle de ces deux pays qui ont présenté les grandes lignes de leur budget 2017. Oui, c'est un match des budgets que je vous propose ce matin, Fabienne. D'un côté la France, de l'autre l'Allemagne. Alors quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce qu'un bon budget? Bien sûr, il doit respecter quelques équilibres fondamentaux en matière de dette et de déficit. Mais il doit surtout être porteur d'une vision, répondre aux défis auxquels chaque pays est confronté, être adapté au cycle économique et enfin préparer l'avenir, c'est le plus important. En économie, cela repose sur un concept simple, la bonne allocation des ressources. Alors commençons par l'Allemagne. En apparence, c'est du solide, du très solide même. D'abord, ce budget 2017 est l'objet d'un large consensus puisqu'il est porté par une coalition qui mêle conservateurs et sociaux-démocrates. Ce budget est en équilibre, donc zéro déficit avec un engagement de l'être aussi sur les 3 années qui viennent. Du coup, le niveau de la dette devrait repasser sous la barre des 60% en 2020. 3, les dépenses augmentent assez sensiblement, près de 4%. 20 milliards seront ainsi consacrés à l'accueil et à l'insertion des réfugiés. Les budgets de la sécurité, de la défense, de la recherche augmenteront aussi. 4, enfin, ces hausses sont financées par la bonne conjoncture qui offre des recettes supplémentaires et grâce aussi au taux d'intérêt extraordinairement bas. Donc c'est du rattrapage, c'est du solide. Excusez-moi, je vais y arriver. Et côté français, Vincent? C'est difficile de se relire parfois. Eh bien, le budget français présente en apparence quelques similitudes, Fabienne. Chez nous aussi, les dépenses publiques augmentent pour les mêmes fonctions régaliennes, la défense, la police, la justice, les affaires étrangères. Cela répond bien aux défis nouveaux auxquels est confrontée la France. Et puis 2, l'équilibre est encore loin, mais le déficit public diminue quand même et devrait passer sous la barre des 3% pour la première fois depuis 10 ans. Alors même si la dette continue de frôler les 100% du PIB. Donc match nul, c'est ça? Ah non, Fabienne, en matière de gestion publique, sur la durée quand même, l'Allemagne fait mieux, beaucoup mieux que la France, chacun le sait. Mais la vérité, c'est que ces deux budgets ont des faiblesses majeures. Côté allemand, la prudence budgétaire est totalement excessive. L'obsession du zéro déficit peut se défendre d'un strict point de vue national, mais il n'est pas à la hauteur des problèmes dont souffre la zone euro. L'Allemagne est en situation de faire beaucoup plus pour activer la demande européenne. Elle a un rôle à jouer et booster ainsi une reprise poussive et fragile dans de nombreux pays. Le FMI et d'autres institutions ne cessent de réclamer à l'Allemagne d'investir davantage. Il y a du mieux, mais franchement, cela reste très insuffisant. Et côté français, la faiblesse est plus coupable encore. La France dépense, mais surtout en frais de fonctionnement. Elle n'investit pas ou pas assez. Le déficit recule, mais pour des raisons qui tiennent essentiellement de l'artifice comptable. Le gouvernement a multiplié les gestes sectoriels à la veille d'une échéance électorale, sans véritable vision de l'action publique et de l'efficacité de la dépense. Le tout avec une pression fiscale qui demeure très supérieure à la moyenne européenne. Chacun fait donc cavalier seul, c'est ça le plus préoccupant. Chacun persévère dans son être, aurait dit Spinoza. Franchement, hier soir, il valait mieux s'intéresser au football qu'au budget de nos deux pays. Et je crois que beaucoup de gens ont suivi votre conseil, Vincent Giré sur France Info, merci.